aux environs de Askja, au nord-est de l'île, le 29 juin 2018. Après au moins 10 ou 12 heures de panne et de bricolage, de démontage, de soudage, de tout ce que tu veux, normalement on est reparti. J'espère que cette fois c'est la bonne. Réveil bizarre ce matin au milieu de ce sable de lave. Je n'ai pas encore l'habitude de ce paysage apocalyptique, mais on va vite s'y habituer. Clément a un peu de mécanique à faire sur son Africa Twin, la même chose que ce que j'ai dû faire hier. On essaye de pas trop traîner et on repart sur les pistes. On a déjà accumulé pas mal de retard sur ce qui était prévu, donc on va essayer de rattraper tout ça. À peine 30 km nous séparent depuis que l'on est parti ce matin et ma pompe à essence me lâche de nouveau. Il y a tellement de pression accumulée depuis le début de ce trip qui a commencé il y a seulement 3 jours que le doute s'installe déjà, et ce pour la première fois depuis que je fais des voyages à moto. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'avance pas sur l'itinéraire et ce à cause de tous ces problèmes en tout genre que l'on enchaîne depuis le début de ce voyage. Petit coup de fil à Jérôme, un ami de Outback Motors, histoire de lui donner des nouvelles de notre périple en Islande et aussi de prendre quelques infos sur d'éventuels problèmes si on venait à chanter la pompe. Sa réaction positive à la description de ce qu'est l'Islande, hormis les problèmes mécaniques, va me rebooster moralement. Et je t'avoue que là, j'en avais bien besoin. Comme quoi un simple coup de fil et une voix familière, ça peut faire toute la différence. On va maintenant faire face à un nouveau problème majeur, l'essence. On est parti sans remplir les nourrices et il nous reste 120 km de off-road à faire, mais avec toutes les pannes et les pertes d'essence qu'on a eues, on tombera en panne sèche à coup sûr avant de sortir de la zone. Dans ce camp, des rangers sont présents, c'est l'équivalent de la police chez nous. Ils vendent de l'essence aux voyageurs qui se trouvent en galère comme nous. Le truc, c'est le prix. On n'était vraiment pas préparé à un tel tarif. 40 € les 5 litres, soit 8 € le litre. Et ils te filent pile ce dont tu as besoin en fonction du nombre de bornes que tu as à faire. On est obligé d'acheter, sans ça on reste coincé ici. Alexis digérera encore moins bien la pilule, puisqu'il n'aura eu que 4 litres pour le même tarif. J'avais pas vu que la route partait légèrement vers la droite. Le temps que je me rende compte, il était trop tard, je pouvais même plus tourner. Du coup, tu connais hein. Un peu fast life quand même. La chute que je viens de me prendre vient de dégripper ma pompe à essence. Elle est de nouveau fonctionnelle, mais je vais quand même la laisser débrancher. Elle est chantée et restera chantée jusqu'à la fin du trip. Au moins il n'y aura plus d'emmerde. Pas venu ici par hasard. Askja est un massif volcanique formé au cours de différentes éruptions durant ces 10 000 dernières années et dont celles-ci ont formé ce qu'on appelle des calderas. Sa dernière éruption remonte à 1961, mais une des plus importantes a été en 1875. Le 28 mars de cette année, 2 explosions dans les calderas retentirent et ont formé le cratère de Viti. Alors tout ça c'est bien beau, mais tu dois te demander pourquoi est-ce que je t'explique tout ça. Et après une petite demi-heure de marche, voilà sur quoi on tombe. Bienvenue au lac de Viti. Ce lac est le résultat de l'explosion de 1875 que je t'expliquais précédemment. L'accès n'est pas facile, surtout en combi et en botte moto. Mais une fois en bas, tu peux piquer une tête dans le lac qui se trouve dans le cratère du volcan. L'eau avoisine les 25-28 degrés, mais plus tu enfonces tes pieds dans le sable, plus la chaleur s'accentue jusqu'à devenir intenable. Dernier truc intéressant à savoir ici, si tu mets ta tête sous l'eau, tu peux entendre le volcan gronder. Edgar Mitchell, un astronaute de la mission Apollo 14, s'est émerveillé de cet endroit de par son côté surréaliste et aussi du fait qu'il ne fait jamais nuit l'été lorsqu'il est venu ici pour la première fois en 1967. Il fut notamment le 6e homme à marcher sur la Lune, c'est également lui qui a fait un lancer de javelot sur la Lune pendant que son coéquipier jouait au golf. Après cette petite baignade, on rebrousse chemin. Le couple que l'on a croisé à la remontée du cratère nous a gentiment offert un petit café que l'on n'a pas pu refuser. On récupère ensuite les motos et on retourne au camp de base. L'heure tourne et on n'a pas vraiment rattrapé notre retard.
Il est presque 19h et nous aurions dû normalement en être au kilomètre 800 et quelques de notre tracé, mais on est toujours au kilomètre 220. Avantage pour nous, comme Edgar Mitchell et toi avez pu vous en rendre compte, la nuit ne tombe jamais ici. Ce qui veut dire que l'on peut continuer jusqu'à épuisement, jour comme nuit, sans avoir les effets négatifs du manque de visibilité à moto. C'est d'ailleurs ce que l'on va faire et on va avoir le privilège de rouler une superbe piste. Alors tiens-toi prêt. Ça fait 2 ans qu'Alexis n'était pas parti en trip à cause de problèmes de santé. Maintenant qu'il est de nouveau sur pied, il est de retour parmi nous. De le retrouver comme ça en road trip et en off-road, ça fait plaisir. Ça me rappelle les grosses sessions d'enduro qu'on pouvait faire à l'époque ensemble. Yeah, ça c'est mon gars. Ouais. Comment c'est lourd, mec. La récréation aura été de courte durée car nous devons faire face à un nouveau problème mécanique. La moto d'Alexis se coupe toute seule et a du mal à redémarrer, voire ne démarre pas. On va essayer de trouver pourquoi. Allez, c'est parti. Là, on va faire l'alternateur. Vas-y, accélère. Encore. C'est bon. Stop. À mon avis, le régulateur, il est mort. Ouais. On va rouler déjà comme ça. Ouais, si tu peux. Bah, c'est 2 spies à changer, les gars. On se débrouille. Attends, s'il peut rouler, on roule un peu. Non ? Je sais pas. Je pense que tout droit, ça passe. Le régulateur d'Alexis est bel et bien mort. 300 mètres plus loin après le passage de la rivière, sa moto se coupe de nouveau. Peu avant le départ en Islande, j'avais déjà testé le régulateur d'Alexis chez moi et je le trouvais un peu fatigué par rapport aux valeurs obtenues. On avait anticipé ce genre de panne, du coup on a la pièce de rechange. Donc pas d'inquiétude, on va pouvoir continuer. 1, 2, c'est parti. Ah, t'as dit quoi, Alexis, là? Ça repart, mon gars. Ça repart. Le régulateur, il est où? Ça repart pour combien de kilomètres? Ah, ça, je sais pas, 20 morts. La suite de cette interminable journée
dans le prochain épisode. Alors abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu ne veux rien louper concernant cette aventure. Si toi aussi tu veux choper tes premiers stickers Black Market, je t'invite à regarder dans la description de la vidéo juste en dessous pour voir la marche à suivre. À la fin de la série, je ferai une petite FAQ en regroupant toutes les questions qu'on aura pu me poser par rapport à cette série. Donc si jamais t'en as, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires durant chaque épisode que je posterai chaque semaine. J'en prendrai note et j'y répondrai à la fin de l'Islande dans un prochain talk. Dernière info et non des moindres, les pulls, t-shirts, casquettes, posters Black Market arrivent bientôt. Alors si jamais ça t'intéresse, pareil, n'hésite pas à suivre mes réseaux pour ne rien louper concernant l'arrivée des premiers textiles parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Quelques jeux concours vont également être mis en place durant toute la durée de la série. Pareil, toutes les infos prochainement sur mes réseaux. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi. Easy.